Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Josée Le Rouge. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous fêtons la croix glorieuse, qui est une fête de référence pour vous, parce que vous êtes oblate des passionnistes. Alors vous allez nous raconter un petit peu le charisme de cette congrégation, ce qui vous plaît chez elle, et vous allez aussi surtout nous parler de votre passion pour la passion. Et puis surtout nous dire un petit peu comment vous avez cherché à étancher cette soif de Dieu qui anime toute votre vie jusqu'à aujourd'hui. Alors juste avant, je vais vous demander de sacrifier à la tradition et puis de nous lire un texte que vous avez choisi. Volontiers. As-tu célébré solennellement la fête de l'exaltation de la Sainte Croix? Tu me répondras oui, mais qui sait si tu me comprends bien? La fête de la croix se célèbre bien à tout moment dans le temple intérieur des vrais amis du crucifié. Et comment se célèbre-t-elle? Je vais te le dire du mieux que je pourrai. Elle se célèbre dans une souffrance silencieuse, sans s'appuyer sur aucune créature. Et puisque les fêtes se célèbrent avec allégresse, ainsi la fête de la croix des amis du crucifié se fait en peinant et en souffrant, avec un visage joyeux et serein, afin qu'elle soit plus secrète aux créatures et visible seulement au souverain bien. En cette fête, il y a un banquet, puisqu'on s'y nourrit de la divine volonté, à l'exemple de notre amour crucifié. Oh, quelle douce nourriture! Cette nourriture est assaisonnée de diverses manières, tantôt par des peines du corps et de l'esprit, tantôt par des contradictions, des calomnies, du mépris. Quelle saveur au palais de l'esprit, qui la goûte en pure foi et saint amour, en silence et dans l'espérance. Lorsque tu prends en main le crucifix, tu dois te plonger aussitôt dans la mer immense du divin amour, entrant par la porte du cœur très pur de Jésus, en pure foi, sans image, et t'enfermer tout entière dans ce grand sancta sanctorum, ce grand saint des saints. Te perdre tout entière dans cet océan sans fond de l'infinie charité de Dieu, te fondant dans ce grand feu comme un grain de cire. Alors là, vous venez de nous faire vivre l'office du jour, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est un extrait de l'office de lecture de l'Ordo Passionniste pour la fête d'aujourd'hui. Alors, Voilà. en partant de ce texte, comment vous vivez tous les jours, vous, cette fête de la Croix Glorieuse? Mais je crois qu'on a toujours des souffrances, on est entouré de personnes qui souffrent. Et justement, enfin, ce qui me paraît important dans ce texte, c'est l'art d'essayer de souffrir avec joie, avec paix, avec sérénité, et en offrande de soi. Et c'est séduisant d'être attiré par cette croix justement de souffrance, et en même temps, le texte parle de suavité, de douceur, de Oui. joie. C'est un paradoxe que vous avez réussi à comprendre, à résoudre ou à accepter? Oui, parce que la croix n'est pas vide. La croix, elle est habitée par Jésus, et donc c'est lui que nous allons rejoindre. Et j'ai mis du temps à le découvrir, mais je trouve que ça donne une paix extraordinaire. Alors on va revenir justement sur cette découverte des passionnistes. Dans votre parcours, on voit que vous avez surtout toujours eu une grande soif du spirituel ou de Dieu. Oui, oui, depuis toute petite. Je pense que j'ai été aidée dans ma famille parce que je viens d'une famille croyante. Maman a fait le catéchisme pendant 45 ans, donc bon, ça explique des petites choses. Mais bon, je suis tombée dans la Bible quand j'étais petite, quand j'avais 7 ans, dans l'Ancien Testament, lors d'un cours, ça s'appelait Histoire sainte à l'époque, et le professeur nous a parlé du plat de lentilles d'Ésaü et Jacob. Et moi, c'est ce jour-là où j'ai eu le déclic de la Bible, le jour du plat de lentilles. Donc, je sais pas, ça m'a touchée intérieurement comme n'étant pas seulement une histoire, mais quelque chose de vrai. Et à partir de là, j'ai essayé de lire
les évangiles. Enfin, j'avais pas accès à la Bible parce que j'étais encore petite, mais ça m'a toujours intéressée et voilà. Alors il y a le côté anecdote de ce plat de lentilles échangé contre Oui, et c'était le droit d'aînesse. Oui, c'était des vrais gens. Enfin, d'un seul coup, la Bible n'était plus un livre, mais des vrais gens qui vivaient. Donc, ça m'a attirée. Oui. Puis après, vous avez grandi, vous avez Voilà. sans doute su toujours mieux lire. Oui, voilà. Et puis, bon, quand j'ai eu 13 ans, j'ai senti l'appel du Seigneur à lui donner ma vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben oui, mais faut que je connaisse quand même son livre. Comment ça ressemble à quoi cet appel à le suivre? C'était la certitude que je devais tout fonder sur lui, que mon grand amour, c'était le Seigneur, et que voilà, bon, tout se fondait là-dessus. Et là, j'ai eu soif de connaître toute la Bible, parce que je me suis dit, bon, c'est le livre que Dieu nous a laissé. Je me disais ça avec les idées de mon âge. Et donc, j'ai acheté ma première Bible, 10 francs, Bible de Maretsu, et j'ai commencé à la lire en classe de seconde. Donc, j'avais 14 ans. J'ai lu tout l'Ancien Testament pendant cette année scolaire-là. Et l'année suivante, en classe de première, j'ai lu le Nouveau Testament. Je lisais même pendant les cours. J'avais caché la Bible sous mon tablier, mais je voulais la lire. Voilà. Et à cet âge-là, qu'est-ce que vous compreniez de cette lecture sans l'aide de la tradition? Je comprenais que Dieu agissait. Je le voyais agir dans tous les récits que je lisais. Certaines pages étaient un peu violentes, je comprenais moins. Mais après, on retrouvait des pages paisibles. Donc, c'était toujours lui qui était là, d'un bout à l'autre. Et l'année suivante, avec le Nouveau Testament, ça s'est éclairé davantage. Donc, ça, c'était un grand bonheur, ces 2 années-là, de lire de la page 1 à la dernière page. Mais ça ne vous a pas nourri complètement, enfin désaltéré complètement pour rester sur la soif? Disons que ça a répondu à ma curiosité. Mais après, je voulais trouver Dieu lui-même. Donc, j'ai cherché un petit peu partout. Et quand j'étais étudiante, j'ai cherché un peu aussi du côté des autres religions, parce que je voulais comprendre en quoi consistaient les différences, pourquoi c'était pas pareil, est-ce que c'était le même Dieu. Je voulais savoir aussi comment on faisait dans les autres religions pour rejoindre Dieu. Donc j'ai un petit peu expérimenté différentes choses. Alors Et l'islam, voilà. un peu l'hindouisme. L'islam, l'hindouisme, un peu le bouddhisme, un peu le judaïsme. Donc voilà. Et alors justement, puisque vous êtes allé vous aventurer un petit peu partout, qu'est-ce que vous diriez de la spécificité du christianisme et je dirais même du catholicisme? Je crois que dans les autres religions, on cherche Dieu en tant que Dieu. Un Dieu qui n'est pas incarné, qui est le plus grand ou le plus infini, le plus immense. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup attirée. Oui, c'était séduisant. Oui, c'était très séduisant. Je trouvais que, bon, Jésus incarné n'était pas aussi grand. Enfin, il m'écoute, ça va lui faire de la peine, mais je pensais ça à ce moment-là. Mais en même temps, j'ai toujours eu le mouvement de balancier parce que j'étais attirée par la photo du Saint-Suaire, le visage sur le Saint-Suaire. Donc j'ai toujours fait un balancier entre le plus grand sans plus grand et le visage du Saint-Suaire. Et j'ai découvert que Dieu avait désiré s'incarner et que je devais peut-être quitter mes idées à moi pour poursuivre ses idées à lui. Et voilà. Et la grandeur dans la faiblesse? La grandeur dans la faiblesse, oui. Vous l'avez compris ou vous le comprenez aujourd'hui différemment? Oui, parce qu'au début, ça ne m'attirait pas du tout. Ah non, c'est la grandeur, la force, voilà, c'est le roi d'Israël. Oui, exactement. On est du bon côté, on va gagner, quoi. Oui, c'est ça. Et là, dans la faiblesse, c'est extraordinaire parce que ça nous rejoint, ça nous traverse. C'est notre expérience qu'on retrouve là et l'expérience de toutes les personnes qu'on connaît, qui souffrent, qu'on voudrait aider. Et Dieu est là. Pendant longtemps, j'ai cru que quand on souffrait, Dieu était absent. Non, il est là, il souffre avec la personne. On le sait comment, ça? En l'expérimentant. Voilà. Alors, quand on regarde votre parcours professionnel,
On a l'impression que le Saint-Esprit vous a touché assez tôt en vous donnant le don des langues. Oui, oui, oui. Vous êtes professeur d'anglais. Enfin, vous êtes, oui, voilà. jusqu'à il y a à peu près 2 ans, vous étiez professeur d'anglais. Professeur d'anglais. Voilà. Bon, j'ai appris un tas d'autres langues parce que j'avais envie de comprendre comment les autres pensaient. Donc, bon, de l'allemand, de l'espagnol quand le prof d'allemand était malade. J'ai fait de l'espéranto après. Et puis, bien sûr, j'ai été attirée par les langues sémitiques. Donc, j'ai commencé par l'arabe. Après, il y a eu l'hébreu, le syriaque. Bon, enfin bref, on peut continuer, mais c'est pas la peine. Et tout ça vous a servi à justement servir votre recherche oui, dans les textes, dans les religions un peu différentes. Oui. Et puis j'avais envie aussi de transmettre ce que j'apprenais. Donc, bon, les langues sémitiques étaient nécessaires pour plonger dans la Bible. Et je dirais aussi le syriaque pour lire autrement le Nouveau Testament. J'ai fait du grec aussi, hein. Mais j'aime beaucoup lire la Peshitta, qui est le texte syriaque officiel des églises de langue syriaque. Et je trouve qu'on y rencontre le Christ dans la saveur de sa langue. Donc c'est extraordinaire. Voilà. Dans votre parcours, autour de 20 ans, vous rencontrez ce qu'on appelle l'institution thérésienne. Oui, donc là, c'est plutôt l'école de Thérèse d'Avila. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Mais disons que la vocation de ce groupe était d'articuler foi et culture. Donc je trouvais que c'était extraordinaire de pouvoir rechercher à dire la foi avec les mots de la culture, faire le lien entre les deux. Puis j'étais prof, donc c'était intéressant aussi. Et j'ai appris à prier de façon peut-être un peu plus systématique, parce qu'on essayait de se mettre à l'école de Thérèse d'Avila, tout simplement. Donc ça a été très très précieux. On peut dire que cette expérience qui a quand même duré plus de 20 ans, 26 ans, oui. Est-ce qu'elle elle vous a aidé à cadrer un petit peu ce que vous faisiez auparavant ? Oui, je crois que ça m'a formaté, ça m'a donné un cadrage positif, ça m'a permis de grandir aussi. Donc, L'église, vous la fréquentiez avant ? Oui, j'ai jamais arrêté de la fréquenter. Et est-ce que vous étiez en dialogue avec elle, avec des prêtres ou d'autres qui vous permettaient justement d'orienter un peu vos recherches, ou ça ne s'est fait qu'avec la découverte de l'institution thérésienne ? C'est surtout avec l'institution thérésienne que j'ai fait ces découvertes-là. Mais en même temps, je suivais des cours de Bible par un prêtre de Lille, l'abbé Jacques Bernard, qui a fondé l'IFAC et qui était un prof de Bible extraordinaire. L'IFAC ? Institut de... Oh là là, je ne vais pas bien le dire. C'était un piège. C'est un piège, oui, voilà. Disons que c'est un centre d'études pour former des gens à présenter la Bible. Et moi, j'ai connu le père Bernard avant qu'il ait fondé cette école, mais on a passé beaucoup de week-ends bibliques extraordinaires avec lui. Si vous pouviez nous dire justement cette découverte de la prière, de l'école de la prière auprès de Sainte Thérèse d'Avila, en quelques mots. C'est tout simple. Pour elle, prier, c'est considérer Jésus comme un ami qui nous aime. Donc là aussi, ça m'a aidé à descendre de mes désirs de Dieu sans plus grand et de découvrir Jésus comme un ami personnel. Donc ça, j'ai beaucoup appris, oui. Aujourd'hui, Jésus est un ami personnel ? Et plus que ça. Et plus que ça ? Oui. Et comment vous passez par-dessus le fait que votre ami ne vous réponde pas toujours avec les mots que vous utilisez vous-même quand vous lui parlez ? Oui, il a sa façon à lui de me rejoindre et moi j'ai la mienne de le rejoindre et puis ça marche. Alors là, on parlerait plutôt de signes ? De signes, oui. Oui, j'ai eu plusieurs signes dans ma vie. Je crois qu'il parle toujours pas forcément par des paroles, ça peut être par un texte qu'on lit, ça peut être par une personne qu'on rencontre juste quand il faut. Et il a une imagination extraordinaire, parce que je crois qu'il n'y a que lui qui connaît nos intérieurs, qui connaît notre parcours, donc il sait jalonner notre route de ce qui va le plus nous toucher. Et ça, j'aimerais tant que plein de gens en fassent l'expérience, parce que c'est extraordinaire. Et est-ce qu'il y a des moments où il ne parle pas ? Ah oui, et c'est son droit d'ailleurs. On se tait ensemble. Et de temps en temps, vous souffrez de ce silence ? Oui, c'est arrivé, oui. Et comment vous avez fait justement dans ces phases qu'on est beaucoup à partager ou qu'on a déjà partagées, c'est-à-dire on a l'impression que
Dieu n'est plus là, Dieu est distant Oui. et qu'on est seul. C'est là où on a le relais de la foi. Donc on s'appuie sur la foi d'Église, on s'appuie sur les saints aussi. Il est toujours là quelque part, il est là dans le tabernacle, il est au ciel. Moi je ne le ressens pas, mais il est là quelque part. Donc je peux peut-être prendre quelques petits moyens pour le retrouver là où il est. Voilà. Alors dans votre vie, vous vous êtes retrouvé aussi avec un... Alors on va parler soit de concours de circonstances, soit de providence éventuellement, Oui. à découvrir donc Saint Paul de la Croix, les passionnistes. Oui. Donc ça s'est passé alors que vous étiez déjà en cheminement avec la famille de Sainte-Thérèse d'Avila. Oui. Donc là, il y a un moment où... Où c'était un peu déstabilisant, oui. Parce que d'un seul coup, j'ai eu l'impression que quelque chose d'autre entrait dans ma vie, d'un seul coup, que je n'attendais pas, que je ne cherchais pas, que je n'avais pas désiré, et qui se manifestait tout le temps. Donc, j'ai fait un discernement, et puis, je me suis rendu compte que c'était le chemin que le Seigneur voulait pour moi. Je crois que la première partie de ma vie, c'était ce que moi je voulais faire pour le Seigneur. Et là, c'était clairement ce qu'il voulait pour moi. Alors ça s'est manifesté comment ? Tout d'abord, la première fois où je suis allée à une messe dans une église passionniste, j'ai été conquise immédiatement. Enfin, Dieu était là, Jésus était là, c'était très fort. Alors ça, c'était à Paris, C'était à Paris. Avec des Anglais ou Irlandais, je ne sais plus. L'église passionniste anglophone de Paris. Le jour de la Saint-Patrick. Jour de la Saint-Patrick, voilà. Oui. Où j'avais eu l'adresse quand j'avais été prof en Irlande. Donc, voilà, les chemins arrondis du Seigneur. Oui. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à y aller tous les jours dans cette église-là. Je n'avais pas trouvé vraiment mes marques à Paris. J'allais beaucoup dans des églises orientales. Oui, parce que vous êtes plutôt du Nord. Hein. Aussi. On peut dire ça. Hein. Pas-de-Calais, oui. Et j'ai continué à fréquenter cette église. Et puis à chaque fois que j'allais dans une librairie, je feuilletais un livre et je tombais sur des saints passionnistes. Donc là, il y a eu une avalanche qui m'a fait poser des questions quand même. Et j'ai répondu oui au Seigneur. Mais c'était quoi ce que vous ressentiez, la fine pointe ? C'était quoi ? Qu'est-ce que vous avez découvert là que vous ne connaissiez pas avant ? C'est difficile à exprimer. Une présence du Seigneur qui était différente, qui était peut-être moins intellectualisée, qui était plus concrète. Et puis, très vite, dans cette paroisse, j'ai habité à Paris quelques années, donc je suis devenue lectrice, j'ai fait partie du conseil pastoral, j'ai travaillé avec un groupe de Philippins autour de la Bible. Donc, c'était des choses concrètes, toutes simples. Toujours ce souci de la transmission. Oui, toujours. Ça c'est toujours là. C'est toujours là. Oui. La soif qui était toujours là était davantage étanchée avec le temps. Oui. Et puis là, vous êtes en train de dire que cette incarnation dont on parle depuis le début, finalement, elle était encore plus prégnante parce que c'est un Dieu qui est encore souffrant, en fait. C'est Jésus qui souffre encore. Oui. Et à leur contact, j'ai vraiment découvert la passion de Jésus aujourd'hui. M'arrêter devant la passion de Jésus, parce que ça, c'était les pages que j'ai escamotées. C'est pas facile de lire ces pages-là. Enfin, on a envie de passer au dimanche de Pâques tout de suite. Donc là, j'ai appris à rester devant la passion de Jésus, la lire autrement, la recevoir autrement. Alors dites-nous, comment vous la lisez autrement ? Comment vous la recevez autrement ? La regarder. Et ça rejoint l'expérience que j'avais avec l'image du Saint-Suaire. M'arrêter pour regarder cette passion avec amour, avec action de grâce, avec gratitude. Mais comment vous faites pour n'être pas affecté par cette croix où il y a un homme qui est cloué, sanguinolent et qui a mal ? C'est pour nous. Alors ça change tout, c'est pour nous. Donc je ne peux pas rester neutre, je ne peux pas tourner le dos et faire comme si je ne le savais pas. Et vous avez envie de crier, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de l'arracher de sa croix ? Ah oui, ça j'ai déjà eu envie, effectivement. Mais non, lui a voulu y rester. Donc ça, c'est une leçon à apprendre aussi. Ne pas vouloir tout de suite la résurrection. Et je suis très frappée qu'après la Passion, ses plaies aient été encore visibles. Il a voulu ça. Donc même quand on est ressuscité, même quand on sort d'une souffrance, il y a des séquelles qui restent, des cicatrices. Il ne faut pas en avoir peur. C'est une forme de beauté aussi. Alors, on entend que vous êtes sensible aux gens qui souffrent aussi autour de vous. Oui.
L'Église nous invite plutôt à déposer nos souffrances au pied de la croix et celles des autres au pied de la croix, mais quand on voit déjà le Christ qui est déjà en train de souffrir beaucoup, vous n'avez pas l'impression de... peut-on avoir l'impression d'en mettre encore davantage Je crois qu'il est prêt à tout. Et je crois qu'il a peut-être une goutte de sang, une goutte de sueur pour chaque personne de l'humanité depuis le début de l'humanité. Et que... Enfin, ce qu'il peine, c'est qu'on ne le rejoigne pas. Donc, si on ne le rejoint pas, il est mort pour tout le monde, mais nous, on ne va pas en profiter, on ne va pas le recevoir. Et ça, c'est très dommageable. On se prive de quelque chose d'extraordinaire par ignorance, par négligence, par futilité. Alors quotidiennement, comment vous faites justement pour vous retrouver le plus souvent comme ça au pied de la croix? J'imagine que ce n'est pas uniquement quand vous-même vous souffrez et vous êtes à côté de lui à souffrir comme au diapason. Oh ben, j'aime bien méditer, prendre comme thème pour chaque journée un petit morceau de la Passion de Jésus. J'ai découpé en 31 morceaux, donc il y a un petit morceau pour chaque jour, donc voilà. Par exemple, aujourd'hui, on est le premier, donc l'agonie à Gethsémani. Voilà, comme ça, c'est la couleur de la journée. Un mot sur quand même Paul Delacroix, si vous aviez un mot à dire sur lui et ce qu'il a apporté dans votre vie pour compléter Sainte Thérèse d'Avila. Paul Delacroix, c'est vraiment la contemplation de Jésus dans sa passion. Les passionnistes ont un 4e vœu, qui est la mémoire de la passion. Donc faire mémoire de la passion de Jésus, ça m'a attiré très très vite quand je les ai connus. Et c'est justement ne pas tourner le dos, avoir le courage de faire chemin avec la passion de Jésus. Et j'avais jamais découvert ça avant. Donc il a apporté ça comme charisme à l'Église. Il a écrit énormément de lettres qui parlent de ça. Il n'a pas écrit de théorie. Il a aidé tous les gens qui l'entouraient. Il a partagé ce qu'il avait reçu du Seigneur. Et voilà, j'essaie de me mettre à son écoute. Alors on arrive à cette étape de l'émission où il faut que je vous pose les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je dirais de prendre le temps tous les jours, le vouloir vraiment, s'asseoir et parler à Dieu et faire silence pour entendre sa réponse. Après, on pourra prendre la Bible, prendre un crucifix, prendre une icône, mais vraiment prendre la décision de le faire, prendre le temps. Et ça va se faire. Ce qui est difficile? Oui. Parce que souvent, on a envie, on fait 1 jour, 2 jours, puis après, on ne fait plus. Voilà. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Un petit saint pas du tout connu, passionniste. Il n'est même pas encore saint, il est que vénérable. Il est suisse, Fra Giacomo. Il n'a rien fait d'extraordinaire, il a tout fait avec amour. Un jour, il ramassait des abricots, on lui avait demandé de le faire. Et il avait dit, chaque abricot ramassé, c'était un acte d'amour. Son supérieur leur a dit, mais alors tu en as fait combien? 2 paniers. Vous l'avez connu comment? Je ne l'ai pas connu en vrai. Il était compagnon de Saint Paul de la Croix. Je l'ai connu en allant en vacances, là où il est né, et en connaissant des personnes de sa famille. Et sa simplicité m'attire, et il était complètement en Dieu. Donc voilà. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais qu'il me dise « Je t'aime, viens ». Merci beaucoup Marie-Josée. Merci de nous avoir fait découvrir cette spiritualité passionniste qui vous anime aujourd'hui, puis votre soif, votre quête de le retrouver avec un L majuscule. Pour en savoir davantage, je vous invite à regarder le site passionniste au pluriel.com. Et puis évidemment, vous pourrez revoir et partager cette émission qui se retrouve sur ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.